Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. On y va pour les titres qui font l'actualité de ce mardi. À peine être venu au monde, un nourrisson a eu un de ses doigts sectionné. Ses parents crient à la négligence médicale et réclament des explications de la santé. Accident mortel à Rodrigue, Jean-Miguel Le Gentil, 18 ans, n'a pas survécu à ses blessures. Il était à moto quand il a été fauché par un 4x4. Le chauffeur était ivre au moment de l'accident. L'impact a été tel que le jeune homme a eu le bras gauche arraché. Alertés pour une affaire d'agression à Baie-du-Tombeau, des policiers accueillis par un jet de cocktail Molotov. Un peu plus tôt, le suspect s'était acharné sur une femme de 26 ans à l'aide d'une arme blanche. À peine les écoles rouvrent leurs portes que des cas positifs de Covid-19 surgissent en milieu scolaire. Une enseignante de l'école primaire Émilienne Rochecout à Quatre-Bandes testée positive. Une vingtaine d'élèves qui ont été en contact avec elle renvoyés à la maison. La salle de classe désinfectée. Les cours se poursuivent normalement demain. Solidarité inter-îles. Maurice vient en aide à Madagascar frappé par le cyclone Batsirai. 500 tonnes de riz acheminées vers la grande île pour soulager les sinistrés. On vous emmène ce soir à Beijing pour aller retrouver Adam Xiaohim Fa. Ce jeune patineur d'origine mauricienne participe aux JO d'hiver. Il s'est qualifié pour l'épreuve libre prévue ce jeudi. La famille Laurent crie à la négligence médicale. Son nouveau-né a eu un de ses doigts sectionné, soit 4 jours après sa naissance à l'hôpital du Nord où il se trouve au service de réanimation. Cette famille de Trouault-Biche réclame des explications de la part de la direction de l'hôpital. L'incompréhension et la révolte animent la mère, Ajvina Clément, d'autant que le petit Maël souffre de plusieurs complications. Donc, je dis, moi, je suis venue pour attendre ce qu'il y a de l'heure. Mon bébé, donc à 3h50. Et en fait, l'utilisation d'un nurserie parce que moi, j'ai un diabète de grossesse normalement. Et là, finalement, il est mon mari dans le bébé. Il est dans le bébé, j'ai une jolie bébé dans l'ICU parce qu'il y a un problème respiratoire. Et finalement, ce lendemain, il me fait une convulsion. Il fait une convulsion et il tient un saignement à la tête. Et c'est pour ça que j'ai gardé jusqu'à hier dans ICU. Et hier matin, j'ai un appel mon bonheur. C'est une diamant qui n'arrive un accident, qui comme quoi, étant le tube coupe sur l'astotose de la coupe sur les doigts. Et finalement, moi avec mon mari, on a décidé pour pas recoudler parce que ce docteur bien expliqué qui est comme quoi, s'il recoudler, des cas fait la gangrène ou sinon les papouins qui sensation dans les doigts là. Donc, nous préférons qui comme quoi les comme si pas coudre les doigts là et les coudre comme quand même. Sans ce petit bout qui n'a amputé là, au fait. La main gauche, dernier, les doigts là, au fait. En fait, je ne pas dire, je dis une excuse qui n'arrive un accident, mais je ne pas dire qui ça du monde là, qui ça n'aime faire ça, dire que docteur Lens est dans ce 21 bonne année, ce 21 ans d'expérience, qu'on est fait un ça, qui est comme quoi, il tombé coupe sur la place, il a amputé les doigts. Pour l'instant, c'est juste qu'ils m'ont envie, mais tu as dit que ça, les dames, ont dit, envie de prendre à lui. Mais c'est sur le sortir, la garder. Quand ma tête était que j'en mange, c'est une diamant qui est OK, qui libère prend. Je l'ai stabilisé. Mais vu qu'il n'arrive pas hier, il y a encore un peu, parce qu'il est anesthésié, tout ça. Mais me trouver encore un peu faible, parce que tu allais là, mais tu prends les, quand matin. Il y a encore un peu faible, il y a encore sur les feuilles de médecine avant, tout ça. Et aussi, il de moi, hier, tu peux dire, il faut gagner des choses. Hier, il arrive cet accident-là, supposément. Il de moi, aujourd'hui, tu peux avoir de la case, mais aujourd'hui, il demande de poser, mais voilà. Et sollicité pour une réaction, un préposé au ministère de la Santé affirme que les autorités sont prêtes à collaborer si une enquête est initiée. S'il y a eu négligence médicale, des sanctions devront être prises.
À Rodrigue, un jeune homme est décédé ce matin dans des circonstances tragiques. Il a été heurté la veille par un 4x4 alors qu'il était à moto. Jean-Miguel Le Gentil, âgé de 18 ans, a été sérieusement blessé au point où il a eu le bras gauche arraché. Le chauffeur du 4x4, un quinquagénaire, était complètement ivre au moment de l'accident. Il a été arrêté. Spesial kari da fem. Il a des bonnes affaires, il a l'audition, il a check quand il monte, il vient pour une kari qui fait accident. Il monte, comment il est côte ça. C'est le transport qui peut venir ali. Il des assous, premièrement, un 4x4. Sauf là des assous et témoignage qui est dans certaines diminutions, il fait rouler tout le temps dans le chemin droite, il manquait fait accident le dimanche, mais de aller là, comme on fait une montée, c'est lui qui n'a malchance, il n'a tapé plus. Premièrement, sur la main de Maznet, ce qui docteur ne pas faire rien, il est bien coupé. Et puis, sur le pied aussi, il est cassé, sur la tête aussi, il est tapé, bien grave. Et docteur nous, il doit faire tout ce qui est possible, mais quand matin, 4h30, docteur son nom, diamant ben récité. Normalement aussi, ici, handicapé, chez place. Pour nous, c'était une mauvaise parole qui utilisait annoncé. C'est assez grave pour nous rencontrer ça. Maurice a connu un accident similaire hier. On vous en parlait dans l'édition d'hier soir. Un jeune homme de 23 ans a eu le pied gauche sectionné alors que sa moto a percuté un autre deux roues. Les faits se sont produits à Le Cornu, à Sainte-Croix. Si certaines routes sont officiellement classées accidentogènes, on serait tenté d'y inscrire cette partie de Sainte-Croix. Selon le travailleur social Dario François, il y a eu 5 accidents fatals en 2 ans dans cette rue. Vous connaissez, c'est comme ça qu'on dit là, une route dangereuse terrible. Parce qu'à l'époque, quand on demande pour mettre dedans nous la route, l'escalier, nous pas gagner. On s'est les pas d'accord pour mettre dedans. C'est la manière africaine, la manière africaine, le Cornu. Si nous disons hausse tout trottoir, nous mettre dedans ou nous mettre main courante. Finalement, je dis non, pas mettre main courante hausse trottoir, sinon des bis pas croiser. Nous laisse aller, pas faire rien. Nous redevons dedans en cours, pas gagner, mais c'est pas facile du tout. C'est un couleur de l'amour, ça. Oui, mais à chaque fois un accident, on pas trouve personne. Mon compte face de durée, pour ceux de me connaît. Là, nous avons une minute, avec des députés dans 5 fois là. Ça, mon compte pas mal sur le Cornu. Le Cornu, c'est un endroit d'énergie, c'était net. Mais une fois voudrait que de descendre dans le Cornu un peu morcé, connaît effectivement un problème qui passe dans le Cornu. Vous voyez, nous voudrions qu'on vous dira. Je suis une minute pas ici. C'est ça, nous demandons d'être capable de faire les essais, puis mettre dedans un peu dans ce chemin là. Mais prenez encore accident, continuez vous. Cet accident mortel survenu à la gare du Nord, Port-Louis, cet après-midi. Un autobus a percuté un piéton. Il s'agit d'Yves-Antoine, 70 ans. Cet habitant de Pointe-aux-Sables n'a pas survécu à ses blessures. Le cadavre se trouve à la morgue de l'hôpital Jitou aux fins d'autopsie. Dans les environs, un coup de monde a tapé, on a crié. Quand on m'a trouvé un bus individuel qui fin tapé avec une personne âgée. Et sauf que là, pas de remorque sans Michel, parce qu'il tape pas d'hier. Et nous trouvons que la roue d'hier, fin passe, le Michel a sur les pieds. Nous trouvons la roue là, sur les pieds. Mais quand il tombe, nous pas de caractère même, parce qu'il y a trop beaucoup de sang. Sauf que là, une bus finale la station. La police Michel est lié, il fait son travail. Et après 10 minutes, ça m'a venu prendre le personnage final. Mais quand il prend le personnage là, du moment c'est encore vivant. C'est là qu'il nous fait au courant que Michel est décédé à l'hôpital. C'est pas la première fois qu'il arrive un accident pareil. Hein. Dans les passés, il arrive 4 accidents. Ça fait 5e accident. Et tous les 5 accidents, ils presque le même cas. Même conversation, même situation, pas aucun changement. Tout quand peut taper et quand du monde fait tout le troisième âge. Pas de piéton aussi, ça prend un peu de précaution parce qu'ils ont besoin de connaître pas un seul bis qui rentre. Plusieurs bis, 2-3 cas des bis. Mais quand un bis peut venir, ils ont besoin d'être un peu. Alors il y a aussi dans quelle situation de d'été. Parce que vous connaissez, un bis, il est long, vers 14h40, quand l'école finit log. Et de la gare là, tu remplis avec les enfants à l'école. Du moment accident là, les après cause avec les enfants à l'école aussi pas comprendre. Je parle moi d'un niveau que banasi évite accident. Mais la police peut cause banana, je pas comprendre. Mais je très slow la gare, je très sommier. Mais tous les jours comme ça, pas un seul jour tous les jours. Un appel de détresse d'une femme victime de violences conjugales tourne en agression sur policiers.
Les forces de l'ordre ont été accueillies par un forcené muni de cocktails Molotov. Les faits se sont produits hier à Morcellement-Illois, à Baie-du-Tombeau. Alertés après une agression à l'arme blanche sur une habitante de la localité, des policiers du poste de police de la région ont été dépêchés sur place et le présumé agresseur, âgé de 36 ans, s'est montré hostile envers eux. Le trentenaire a fait de la résistance et a lancé plusieurs objets sur les forces de l'ordre, y compris un cocktail Molotov. Le suspect a été maîtrisé par la suite et a été blessé lors de son arrestation, tandis que la victime, âgée de 26 ans, gisait dans une mare de sang dans la maison. Elle portait plusieurs lacérations sur plusieurs parties du corps. La jeune femme est admise à l'hôpital du Nord. À peine 24 heures après la reprise des classes en présentiel, des cas positifs à la Covid-19 recensés dans des établissements du CEDEC et du gouvernement à Emilienne Rochecout Government School à Quatre-Bornes ce matin. Une vingtaine d'élèves ont été renvoyés chez eux après qu'une enseignante de créole mauricien a été testée positive ce mardi. Selon le protocole établi, la salle de classe a été désinfectée et un préposé du ministère de l'Éducation affirme qu'il n'y a eu aucun contact direct entre les élèves et l'enseignante. Les cours reprendront normalement dès demain. Certains parents d'élèves parlent de situations inacceptables et évoquent une confusion autour du protocole sanitaire. Mon garçon, il est dans classe grade 3. Et là, qui dit à moi, ce miss positif, testé positif. Alors, nous avons une récupère l'enfant à l'école. Quand on arrive à l'école, je n'appelle moi vers 10h15 ce matin. Vous dites moi, on arrive là, une heure de temps après. Quand on peut prendre l'enfant en tant qu'un parent responsable pour demander qui protocole le gouvernement, qui se mettre en place, je ne dis quand l'école pour rentrer, pour ça, mais qui je peux faire, quand les enfants là peuvent venir, je peux laisser les parents aller avec les enfants pour aller faire test à l'hôpital. Et moi, je me trouve pas non concernant le gouvernement à l'école, pas aucun inspecteur au niveau de la santé, aucun inspecteur à l'école, pas même venu là pour rendre visite, pour expliquer pour guetter qui peut passer, qui est la situation ici. Et faire moi un devoir aussi à l'hôpital, être des parents qui viennent en même temps, nous à l'hôpital pour guetter qui peut passer. Quand nous arrivons là-bas, nous gagnons l'information qu'il y a des enfants sortis à l'école Emilienne Rochecout qui est positif. Et qui le gouvernement met en place, nous ne connaissons personne, pas revenir vers nous. L'accusation provisoire de complot dans l'affaire de vol de bois maintenue contre Rochi Badin, Maître Akil Ramdaen, Principal State Counsel, a informé la Cour cet après-midi de la décision du directeur des poursuites publiques. Le délit de vol allégué aurait été commis en juin 2011 à Paille. Maître Akil Ramdaen a ainsi indiqué qu'à ce stade, aucun prohibition order ne va être logé contre Rochi Badin. Le directeur des poursuites publiques n'objecte pas au déplacement de Rochi Badin à l'étranger. Je remercie le bureau du directeur des poursuites publiques parce qu'il y a un commitment familial aussi, que de voyager. Et le bureau du directeur des poursuites publiques il décide qu'il pas pour aucune prohibition order contre moi. Et maintenant, l'affaire va être fixée pour le 15 mars. Mais entre-temps, DPP a le droit de get tout file qui est là et il prend décision si pas il a envie de continuer à aller de l'avant ou pas le 15 mars. La suite après la pub. Ikari Maurice est une société spécialisée dans l'esthétique automobile. Nous mettons à votre disposition une équipe formée avec plusieurs années d'expérience au chevet de votre véhicule. Pour tous vos besoins en céramique, coating, polissage, detailing, suppression de défauts, pose de paint protection film PPF, vitres teintées, ainsi que les astuces et conseils pour personnaliser ou entretenir votre véhicule, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous venez d'acheter un véhicule neuf, que vous voulez protéger, rénover un véhicule que vous venez d'acheter, préparer un véhicule que vous devez revendre, nos prestations vous impressionneront. Contactez-nous sur le 5 250 70 15, 5 250 70 15.
Nous tout connaissons qui ban Mauricien peut souffrir avec la montée des prix de l'essence, diesel, servicing, etc., etc. Mais si moi dis à vous qui a une solution. HHO Carbon Cleaning Service. Ce service impeccable. Il décarbonise ou moteur, catalyse l'échappement au véhicule, un seul coup sans ou démonte non rien, et il pas bim ou moteur. Et pour tout type de véhicule, moto, loto, van, camion, bus, JCB, forklift, fin fait ce service là avec 200% satisfaction. Pas oublier qu'au peine à carbone de moteur catalysé l'échappement, comment l'auto neuf, ce performance top. Consomme moins l'essence, pièces de rechange, pas casser vite, pas border l'huile moteur et réduire pollution. Qui ou attendre, top pas top. Plus bonheur ou à faire ça HHO Carbon Cleaning Service là ou sorti gagnant. Téléphone le 5 755 61 88 ou check page Facebook Carbon Cleaning Services Mauritius. La pétition électorale de Navin Ramgoolam en Cour suprême ne sera pas entendue la semaine prochaine. L'affaire aurait dû être prise sur le fond entre le 14 et le 18 février, mais son avocat, maître Gavin Glover, a soumis un certificat médical pour attester que le leader du Parti travailliste est malade et ne pourra pas se présenter en cours pour les prochaines semaines. Les juges devront communiquer les nouvelles dates. Ils ont aussi réservé leur décision sur la motion de l'Assistant Solicitor General visant à exclure 5 candidats battus au numéro 10 lors des dernières élections générales. Retour à Rodrigue, on dénombre à ce jour 3726 cas positifs de la Covid-19 avec 3443 cas actifs. 282 patients sont guéris de la maladie. L'île a enregistré 420 nouveaux cas durant ces dernières 24 heures. Direction Madagascar à présent, au lendemain du passage du cyclone Batsirai qui a ravagé la grande île. Maurice fait part de sa solidarité. La State Trading Corporation achemine 500 tonnes de riz vers Madagascar. Lors de son passage, le cyclone a fait des dizaines de milliers de sinistrés et 21 morts. L'ONU craint justement une aggravation de la crise humanitaire qui touche le pays. Madagascar, qui compte près de 28 millions d'habitants, était déjà sous le choc de la tempête Anna qui avait fait 55 morts le mois dernier. Je vous en parlais dans les titres de ce jeune patineur d'origine mauricienne qui fait la fierté de l'île actuellement. Adam Siaohim Pha, né en France de parents mauriciens, participe pour la première fois aux Jeux olympiques d'hiver qui se déroulent actuellement à Beijing. Il était engagé sous les couleurs de la France ce mardi dans le programme court du patinage artistique. Adam Siaohim Pha a pris la 14e place et dans la foulée s'est qualifié pour l'épreuve libre prévue ce jeudi. Depuis sa grande sœur et ses 2 grands frères qui fait patinage. Ce qui veut dire qu'à chaque fois, mes parents là, qui peut faire mes enfants là, patinage. Lui, depuis petit, à l'âge de 4 ans, l'une de ses parents, mais qui fait maman pas patiner. Alors, je commence à lui faire patinage. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Télé+. IFI Plus, ou nouveau brossier digital. Top promo, belle seule, exoli cadeau, 6 pour. Depuis ou portable, ou tablette, ou soit ou ordinateur, nectap www.iflip.mu. Et c'est l'adresse www.iflip.mu. IFI Plus, lien service, le défi Media Group. IFI Plus, where tradition meets technology. Where tradition meets technology.